block rockin' beat. Salut, ici Major Bourrasque pour l'Arsenal. Aujourd'hui, revue officielle du FDL 2X fait par Projet FDL. Le modèle est sorti en 2017, fin 2017. C'est un modder qui a beaucoup de connaissances sur l'électronique. C'est des modèles, autant le FDL2 que le FDL3. Des modèles avec moteur sans brosse, donc il n'y a pas de brosse de carbone à l'intérieur. C'est des moteurs qui sont plus puissants. Le RPM, je crois, est plus élevé aussi. Les moteurs de drone. Donc, c'est un jouet qui, pour adultes, ça frise les 4 chiffres. J'ai pris le kit intégral. Donc, le FDL2 standard. Il y a certaines pièces que vous n'aurez pas, dont l'extension du canon. Le canon est beaucoup plus court sur le modèle de base. La poignée avant, je pense qu'il n'y a pas non plus de rail tactique sur le côté. Les moteurs que je vous parlais sont ici. Les panneaux personnalisés, ça aussi c'est en dessus si vous le voulez. Même chose pour le support du FDL qui vient à part. Donc le modèle de base n'a pas d'écran de contrôle en arrière. Ce sont des gradateurs qui sont sur le côté de la boîte du poussoir, qui sont les deux seuls contrôles. Donc les boutons normalement contrôlent la vitesse et la cadence de tir. Donc c'est les deux boutons que vous avez. Tandis qu'avec l'écran de contrôle, on a beaucoup plus de largesse. Il y a plusieurs choses qu'on peut modifier au niveau des préférences. Donc, le modèle de base pour passer aux douanes, ou si vous faites un événement sur un lieu public qui l'oblige. Il n'y a pas de crosse comme je vous disais, c'est imprimé 3D. Donc sur le modèle de base qu'on a ici, c'est un adaptateur universel, donc toutes les crosses Worker ou Nerf, tout ce qui est standard universel va faire. La poignée avant ici, normalement c'est un petit montant qui vient contre le puits de chargement, qui vient se visser, comme ça ici. Donc c'est les pièces qui viennent avec, quelques vis de spare, les panneaux personnalisés comme je disais, normalement sont comme ça ici. C'est un des originaux qu'il y avait dessus. Par après, puisque j'étais un bon client, j'ai eu les deux FDL. Il me l'a offert gratuitement de m'envoyer des panneaux personnalisés. Donc c'est ce qui venait avec, des lunettes de sécurité évidemment, obligatoire avec ce genre de modèle là, qui peut facilement dépasser 150 fps pieds par seconde. Évidemment, la paint job qu'il y a dessus, c'est une technique d'hydrodip qu'on appelle. Jackie, la conjointe de Jessie, c'est elle qui est en charge de l'esthétique. Donc l'hydrodip, elle a fait un merveilleux job. J'ai choisi un camouflage canadien 4 pads. Au niveau du fonctionnement de chaque option de l'écran LCD et du programme à l'intérieur, je vais passer vite. Si vous voulez avoir plus d'informations, Jessie sur fdl.com a mis un merveilleux tuto là, sur son FDL2 et son FDL3, les versions qui viennent avec aussi. Puis c'est très détaillé, donc si vous voulez avoir de l'information technique, vous êtes le moindrement bilingue, je vous invite à aller voir beaucoup d'améliorations pour la version 3. Surtout au niveau de l'ergonomie, mais au niveau de la construction générale aussi. On essaie ça. Je vous montre le fonctionnement. Pour l'alimentation, 1500 mAh, 35 à 70C, c'est suffisant pour les deux modèles. La batterie va ici, dans la poignée pistolet. Donc si vous avez des minuscules mains, c'est à vérifier. Lorsqu'on l'installe, de ne pas oublier de mettre le fil le plus près possible du garde. Donc dans cette orientation-là. C'est très simple. La détente est électronique, donc il n'y a pas de bouton de révolution de moteur. Le seul modèle qui en est un, c'est le FDL3, la version courte semi-automatique. Celui-là ici, c'est un bouton pour la détente électronique. Donc vous avez ici le bouton du chargeur pour l'enlever.
c'est pas mal tout. Au niveau de la maintenance, c'est simplement de nettoyer la gomme sur les flywheels de temps en temps. Donc on enlève cette partie-là ici. On enlève avant le garde, le rail, la partie en dessous ici. Donc on enlève cette partie-là en dessous ici. Après ça, les flywheels sont accessibles pour le nettoyage. C'est pas mal la seule chose qu'on fait. À part quand il y a un bris. Après la crosse, on a un ici, deux ici, point d'attache officiel. Puis on peut aussi se servir des deux montants qu'il y a ici. Le FDL2 est quand même assez lourd. Et au prix qu'il est, évidemment, une bretelle est très pratique pour ne pas l'échapper ou le manœuvrer avec plus de sécurité. Le FDL2 vient dans une version seulement. Fonctionne avec des fléchettes standards. Et dans ce chargeur-là, j'ai mis 10 fléchettes AccuFake et 10 Elite. Donc on essaie ça au chronographe. Donc, l'écran de départ principal nous donne le premier menu accessible qui est la vitesse. Sur le FDL2X, c'est un écran qui est similaire au FDL3. Ça, c'est le bouton avec lequel on se déplace pour aller de gauche à droite ou pour monter et descendre les valeurs. Le bouton d'en bas ici, vert, c'est pour resetter le compteur de chargeur, savoir comment de balles il reste. Donc la mise à 0. Si on veut changer de menu, on appuie. On est dans le menu principal. Donc la vitesse en premier, de 0 à 100. Et ensuite on a la cadence de tir, rate of fire. Même chose, de 0 à 100. Les résultats chronographes au début vont être en semi-automatique. Donc une balle à la fois. On essaiera en full automatique avec les valeurs à 100% après. Donc les rafales, vous avez le choix entre 1, 2 ou full automatique. On va laisser à 1, on appuie. Menu suivant, le compteur de balles. Donc on a soit des chargeurs de 25, 24, on choisit. Minimum spin, c'est le minimum de temps de révolution qu'on veut pour les flywheels à partir du moment où on pèse sur la détente. Donc c'est dans les valeurs je ne l'ai pas changé, je crois, depuis que je l'ai. Vitesse minimale, c'est le compteur qu'on a vu sur l'écran principal. Pour instaurer en fait des caps, des limites minimales et maximales de vitesse pour notre gradateur de vitesse principal. Load, c'est pour charger. On peut enregistrer 3 modes en fait là, avec des chargeurs différents, avec une cadence de tir différente, des rafales différentes, une vitesse différente aussi. On peut enregistrer à l'aide du bouton principal ces valeurs-là et les sauvegarder et les charger. Le dernier menu, c'est l'écran. Donc on verra pas vraiment la différence, mais c'est au niveau d'éclairage. Et le son, si on veut être tactique, si on est à l'intérieur, on peut l'enlever. Donc on laisse la vitesse à 100. La cadence de tir à 100 aussi pour le deuxième test. Tout comme le test initial, quand je l'ai déballé, il est toujours aussi puissant. Cette fois-là, c'est
une fléchette élite standard qui a traversé. C'est une polythène vraiment épaisse, là. Le grade 9. C'est une toile de construction. Ouais, c'est assez puissant. Et c'est aussi incroyablement rapide. C'est tout pour le FDL 2X. Et voici le FDL3. Même chose que la dernière fois. J'ai demandé le kit complet avec des personnalisations au niveau de l'arsenal, le logo 3D imprimé, le panneau en fait. J'ai le numéro 96, le FDL3 qui sont numérotés. Même bouton principal et même écran que le FDL 2X. Ce qui est de nouveau, c'est qu'on n'a pas le compteur d'ammo, le bouton reset, mais on a des boutons d'accès rapide, ambidextre, gauche-droite. Les données enregistrées, on peut encore une fois dans celui-là en rentrer trois programmations différentes avec des paramètres différents. Sauf que pour les changer et pour y avoir accès, c'est beaucoup plus rapide que d'aller dans le menu, ce qui fait l'affaire avec le FDL2X. Donc hydrodip, encore une fois, Jackie qui a fait un travail vraiment exceptionnel avec toutes les couleurs des pièces. Et là j'ai pris mon camouflage officiel de l'arsenal, le Cryptek, c'est Mandrake ou Highlander, je me souviens plus lequel. Puis une pièce translucide blanche avec un faux circuit imprimé. Donc si un jour je veux mettre des LED, on va pouvoir voir la lumière au travers. Donc les panneaux personnalisés, normalement, c'est pas sur le FDL3 standard. Même chose pour la peinture. Les pièces, encore une fois, c'est comme le FDL2. Toutes les FDL2, en fait, là. Il y a un menu sur le site internet de projet FDL qui vous permet de faire des essais en choisissant chacune des couleurs des pièces différentes qui sont imprimées 3D pour voir un motif de couleur qui pourrait vous convenir. La différence entre le FDL2 qui est sorti autour de 2017 puis le FDL3 qui est sorti un an plus tard à peu près, en 2018, c'est tout d'abord les moteurs. C'est des moteurs iMac, je crois, mais je suis pas certain. Ça, c'est la dernière version des moteurs qu'il a choisi. Quand il a failli arrêter là, la production complètement là, à cause de fin d'approvisionnement. L'année dernière, en 2019, ça a failli fermer en fait. Là. Heureusement, les gens l'ont encouragé, puis ont fait des commandes, puis Jesse a sorti d'autres versions du FDL3, donc maintenant il est modulaire. La partie avant, ici, se sépare de la partie arrière. Puis pour la partie avant, celle qui contient le chargeur, on peut prendre une partie avant qui accepte, présentement ça accepte les chargeurs Nerf, donc Elite, Standard, les chargeurs temps de vente sur force, les chargeurs Worker évidemment, tous les autres chargeurs de ce type là. On peut le prendre aussi la partie devant pour le chargeur Talon, puis qui est des Stéphane, des balles courtes. On peut le prendre aussi avec le nouveau chargeur Worker à 40 fléchettes de grandeur standard. Donc lui il est plus épais. Donc il y a la pièce du devant pour ça. Moi j'ai commandé ça ici. Normalement ça vient avec celle-là. Pour ma main c'est un peu petit. Peut-être pas pour vous. Avec des yeux pour mettre à l'avant. Parce que ça fait comme une bouche. Je trouve ça très drôle. Je crois que c'est sa fille qui lui a donné cette idée-là. Puis j'ai pris aussi un panneau interchangeable. Donc pour pouvoir enlever un des arsenals Delta. Si un jour je veux mettre un holster magnétique qui est disponible, je crois, chez outofdarts.com. Ce qui est nouveau dans le FDL3, les types de tir. Donc on a différents types de tir et de détente possibles. La version du logiciel qui est plus récente.
les boutons accessibles sur le côté pour les 3 pré-réglages qu'on peut entrer et sauvegarder. Ce qui est nouveau aussi avec ces boutons-là, c'est qu'on peut entrer un raccourci qui nous mène directement en appuyant, au lieu d'aller passer par le menu en haut, on appuie directement et on a accès à un pré-réglage de vitesse ou de cadence de tir. On parle de nouveautés, on parle aussi d'ergonomie. Ce modèle-là, contrairement à l'autre, il n'y a pas de grosse boîte électronique dessus. Et c'est possible de se faire un étui pour le FDL3. C'est un petit peu lourd. Il y a quand même beaucoup d'électronique là-dedans. Et il est front heavy, donc lourd du devant un petit peu. Donc, ça prend quand même une bonne poigne. Et un bon étui si vous en faites faire une. Donc ça avait été critiqué au niveau de l'ergonomie, là, qui était pas beau, on ne pouvait pas nécessairement viser sans ajouter quelque chose, parce que c'était pas symétrique, ou en tout cas peu importe. Celui-là est vraiment slick, donc profilé. La garde aussi, qui nous donne accès au verrou de chargeur. Évidemment, la gravité pour le chargeur worker, ça fait pas la job, mais ça s'enlève très bien à la main. Donc maintenant, on a 2 verrous qui sont connectés ensemble. Donc comme on peut voir, la gravité est suffisante pour faire tomber le chargeur. Pour ceux qui veulent être plus tactiques. Ok. Bon. On va couvrir les options pour ce modèle-là. Pas de bouton de révolution de moteur. C'est un modèle avec l'option automatique. Donc c'est une détente beaucoup plus ergonomique que le bouton rouge qui fonctionnait très bien. De toute façon sur le VDL2, mais quand même. Donc c'est beaucoup plus pistolet. Il y a l'adapteur, encore une fois, universel pour les crosses de notre choix. Pour l'accessibilité de la batterie. Sur ce modèle-là, c'est différent. Dans l'autre, ça allait dans la poignée. Celui-là, la poignée est profilée, arrondie. C'est beaucoup plus confortable. Vraiment, là, il a travaillé beaucoup, ça paraît. Très, très, très confortable. Une des meilleures poignées. Donc, la batterie entre pas, évidemment. C'est la même batterie que le FDL2. Pour y avoir accès, il y a 2 vis chaque côté. Là. Puis on tire le panneau vers le haut. Évidemment, moi, mes pièces ont eu de la peinture hydrodip, donc c'est un petit peu plus serré. Il y a des écrous dans les trous. Donc vous passerez pas au travers du PLA rapidement. Donc le compartiment batterie, même chose que tantôt, même batterie, pleine. Le fil s'en va de ce sens-là, comme ça ici. Puis on referme. La partie tronquée ici, vers le bouton. Si vous sentez de la résistance et que vous êtes en train d'écraser quelque chose, inspectez comme il faut. Ok. Je pense qu'avec le bruit qui est différent, ça m'indique que la version du logiciel est vraiment la plus récente, la version 1.2 je pense. Donc l'écran d'accueil nous amène à la vitesse, l'échelle pour l'indicateur de batterie, puis en haut ce qui est différent, c'est qu'on a le voltage en temps réel au lieu du compteur de balles. Encore une fois 0 à 100. Je vais vous mettre les valeurs qui ont été déterminées quant aux performances. Donc même chose, vitesse, cadence de tir, les rafales, automatique 1, 2, 3, le minimum de révolutions qu'on demande au moteur, maximum, le minimum de vitesse pour l'indicateur principal, le maximum, le mode bouton, c'est ce que je vous expliquais, c'est ça ici. On peut choisir en fait que les boutons sur le côté soient reliés à soit les rafales, donc automatique 1, 2, 3,
la cadence de tir, la vitesse initiale du blaster, donc les flywheels, ou on choisit des presets. Presets, c'est un petit peu plus d'options. C'est la même chose que le FDL 2X. Donc c'est les pré-réglages avec toutes les options qu'on vient d'énumérer qui seront différentes, ajustées à trois configurations différentes choisies. Fire Mode, ça aussi c'est différent. Donc on peut choisir que le trigger, la détente, on le maintient. Aussi longtemps qu'on le maintient, ça tire. Donc c'est le temps qu'on presse sur le bouton qui influence le nombre de balles qui vont être tirées lorsqu'on appuie sur la détente. Sur le mode automatique, donc c'est la sensibilité au trigger. Si vous appuyez, il va tirer. Le mode cache, il retient en mémoire le nombre de fois que vous allez appuyer. Donc si vous voulez qu'il y ait 3 balles qui partent, on appuie 3 fois. Vous pouvez le faire extrêmement vite, puis ça fait. Et safe, safe il est barré. C'est une sécurité électronique. Il y en a une deuxième. J'ai pas la pièce qui fournit avec. Faut enlever ça ici, le couvert arrière. Puis on entre un capaciteur ou quelque chose, je ne me rappelle plus, je vais mettre le lien. Puis ça fait en sorte que tout ce qui est relié à la vitesse ou à la force du blaster va être verrouillé. Donc c'est beaucoup moins accessible que de passer par l'écran. Donc quelqu'un qui vous prendrait à votre insu ne pourrait pas le modifier, à moins de l'ouvrir. Ça couvre pas mal tout. On a essayé ça au chronographe, même chose que tantôt. Un chargeur de 20 avec des flèches élites et des AccuFake. Un mélange d'AccuFake et de Nerf standard. Donc on essaie ça. Donc j'étais à 80% de la force. Je vais le mettre à 100%. Et tout comme son prédécesseur, il est extrêmement rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo était un petit peu plus longue, mais on couvrait deux merveilleux blasters, donc je trouve que ça méritait ça. Donc c'était Major Bourrasque pour l'Arsenal. Encouragez-nous, suivez-nous. On fait ça pour que les gens s'amusent, on fait ça pour vous.